Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc voilà, donc c'est la troisième partie. Donc après, évidemment, les horreurs que j'ai pu dire sur les psychanalystes et sur les moines qui sont les champions de la communication internationale. En fait, là, je vais vous parler en fait de Ramana Maharshi. Alors, je garde ma poule sur la tête évidemment parce que moi, je touche pas des pieds par rapport à ça, mais par contre, voilà, moi, mon objectif, évidemment, c'est que tout le monde, en tout cas, essaye de se désincarcérer, on va dire, de problématiques liées soit voilà, à des problèmes que vous avez vous-même avec votre psychiatre, soit avec vos médicaments, soit avec votre famille, soit avec votre rapport à votre corps, en tout cas. Et donc, en tout cas, par la communication, eh bien, on peut dire que ça permet à beaucoup de personnes, on va dire, d'avoir des angles différents, des angles de vue. Alors, je vous dis, vous êtes un peu comme une espèce de saladier, voyez. Donc, moi, je vous donne un angle sur la salade. Voyez, après, ça vaut ce que ça vaut. Après, il faut aller vérifier aussi. Et de façon, évidemment, à ce que chacun fasse le tour de son saladier. Évidemment, votre saladier n'est pas mon saladier et ce que vous mettez dans votre salade, eh bien voilà, moi je mets des piments, vous allez mettre des carottes. Vous voyez, après c'est à vous de faire votre salade composée. Voilà, en tout cas pour trouver les clés qui vont vous sortir de vos geôles mentales. Voilà, alors donc en fait on va parler de Ramana Maharshi, hein, donc en fait qui est un jnana yogi, c'est-à-dire en fait qui pratique le yoga de la connaissance, hein, c'est un brahman. C'est le yoga de la non-dualité. Alors évidemment, pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, vous allez comprendre que la non-dualité, c'est pas du tout ce que font ni les psychiatres, ni les psychanalystes, ni les psychothérapeutes, ni surtout les Européens, hein, puisque nous sommes, on va dire, un peu comme des handicapés. On est tous un peu, je veux dire, le cerveau dans une chaise roulante, hein, c'est comme ça. Voilà. Et donc, en fait, évidemment, c'est pour essayer de sortir de toutes ces ornières qui nous font souffrir évidemment physiquement au point d'avoir d'énormes crises d'angoisse, au point de demander à aller en HP, au point de péter les plombs. Voilà, donc voilà, c'est pour tout cela. Et donc, en tout cas, Ramana Maharshi, donc je vous mettrai le lien sous la vidéo, évidemment, pour écouter un peu ce que ce monsieur raconte, qui est né, on va dire, à la fin du siècle dernier. Et, et donc en fait, on va dire que cet enseignement remonte au Veda. Alors évidemment, il faut comprendre ce que c'est que le Veda. Donc en fait, c'est une vision de la connaissance révélée. Alors je garde aussi la poule sur la tête parce que je me dis je sais il y a des petits garçons et des petites filles qui ont entre, on va dire, 10, 11 ans qui me regardent. Voilà, c'est comme ça. Donc je les salue, hein, notamment un en particulier qui est très intelligent et je garde ma poule sur la tête évidemment parce que c'est pas évident tout ce que je raconte et bien il faut que ce soit un peu rigolo en même temps et il faut savoir aussi prendre de la distance par rapport à la connaissance pour ne pas toujours se prendre au sérieux, mes amis. Et donc, en tout cas, le Veda, c'est quoi? C'est la vision de la connaissance révélée par l'audition. Donc, je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est le Shruti, hein, voilà, Shruti en indien, en tout cas en sanskrit. Donc, c'est la connaissance révélée oralement par les brahmanes au sein du védisme. Alors, moi, j'en parle souvent du védisme, de Veda, de tout ça. Voilà, c'est pas le cyclisme, hein, mes amis, c'est le védisme. Et donc, en fait, ça appartient donc à une caste, la caste des brahmanes. Hein. Quand vous voyez des mecs en Inde qui marchent à poil avec le sexe à l'air et qui sont recouverts de terre, eh bien, ils appartiennent normalement à la caste des brahmanes. Et aussi les hindouistes, hein, ça dépend, parce qu'ils ont des techniques aussi, ils se mettent le sexe autour d'un bâton pour montrer que vraiment, ils sont plus du tout dans la matérialité. Et donc, en tout cas, cette connaissance, en tout cas révélée, qui a été transmise oralement, date du XVe siècle avant Jésus-Christ. Autant vous dire que notre ami Christophe et notre ami Mathieu ne font absolument pas le poids. Hein, ce sont des pop-up, mes amis. Donc, autant aller aux racines, en tout cas, du védisme et du yoga de la connaissance plutôt que d'aller écouter des gens qui racontent quand même beaucoup de foutaises.
Donc en fait, il s'agit, le Veda, c'est donc en fait, il s'agit d'un corpus littéraire, c'est une littérature indienne, ça concerne aussi des rituels, ça concerne des chants, ça concerne de la poésie, ça concerne évidemment de la philosophie, de l'astrologie et de l'astronomie. Donc vous voyez, les Blancs n'ont rien inventé, tout était déjà en Inde il y a, je veux dire, 15 siècles avant Jésus-Christ, mes amis. Donc en fait, évidemment, cette caste, en fait, c'est la caste des Indo-Aryens. Et donc en fait, je me suis intéressée aux racines du mot Veda, parce que moi, vous savez, je suis une tarée de la sémantique. Et donc j'ai besoin de connaître d'où venait ce mot Veda. Donc en fait, ça vient de la racine vide, formée en Ved. Donc en fait, le lexème, c'est Ved. Le lexème, évidemment, c'est le bout sémantique que l'on appelle lexème. Et donc en fait, on a donc deux thèmes en termes de lexème. Donc on a vide et on a Ved. Et donc en fait, on a fait une espèce d'association, hein, voilà, parce que en sanskrit, Veti, ça veut dire il sait, et Vindati, ça veut dire il trouve. Donc en fait, en gros, Veda, c'est tu sais et tu trouves. Donc ça veut dire qu'en fait, tu as la connaissance de toi-même et tu arrives à te trouver toi-même. Bon, alors maintenant, après, le gros problème, évidemment, c'est de savoir qui on est. Oui. Parce que, évidemment, il ne faut pas écouter Descartes, hein, qui vous a raconté des salades. Et on n'est pas dans la dualité, donc en fait, on n'est pas dans la pensée. On est dans le soi. Voilà. Et en tout cas, c'est ce que nous dit à chaque fois Ramana Maharshi. Et vous allez comprendre pourquoi je me suis intéressée à ce yogi en particulier, plutôt que par rapport aux autres en fait qui délivrent, on va dire, plus en fait des recommandations ou une connaissance. Lui, en fait, répondait à des questions. Et en cela, c'était hyper intéressant parce qu'en fait, il se faisait, il questionnait en fait la personne qui était en face de lui à partir de ce qu'il lui disait. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, cet homme, il était totalement dans la désidentification. C'est pas quelqu'un en fait qui disait quelque chose. Vous voyez les psychanalystes, vous voyez les Christophe, les Mathieu, les mecs qui sont travestis en moines et tout ça, qui vous balancent des trucs qui ont rien à voir avec le bouddhisme et rien à voir avec rien. Enfin, je veux dire, la méditation, le yoga, voilà, le yoga de la connaissance, c'est pas un exercice de gym, mes amis. Et donc en fait, cette personne, ce Ramana Maharshi, eh bien lui en fait il était en fait quand il transmettait de l'information, quand il transmettait des connaissances, en fait il les transmettait sous forme de questions. Et c'est ça qui m'a intéressée, parce qu'il n'était pas dans l'identification. C'est-à-dire que la personne, en fait, elle était obligée de se poser des questions elle-même. Et donc, elle était obligée aussi de prendre en compte, en fait, ce qu'elle avait vécu. Donc voilà, donc en fait, de là, en fait, on pouvait développer une intention qui était une intention propre, hein, et pas une intention qui venait d'un gourou. Vous voyez, c'est toute la différence entre l'identification et la désidentification. Voilà. Et je vous fais toutes ces vidéos parce que c'est hyper important de comprendre ça. Moi, je l'ai capté. Bon, après, je capte les trucs un peu bizarrement, mais voilà. Et j'essaye de les retranscrire. Mais c'est pour ça que je vous parle de tout ça et que je garde ma poule sur la tête parce que comme ça, je garde évidemment mon cerveau bien au chaud. Et donc, en fait, le Veda, c'est une puissance agissante, fondamentale, qui se manifeste par l'intuition cognitive de l'ordre cosmique, par des hommes inspirés. Donc c'est pour ça que la caste des brahmanes, en fait, pendant 4000 ans, ils se sont transmis de façon orale, en fait, des textes védiques. Voilà. Et donc c'est intéressant que ce soit toujours par l'oral, voyez. Et c'est ce que je vous ai dit lors de mes différentes vidéos, c'est par le verbe en fait que l'on arrive à transmettre la connaissance. Donc les gens qui veulent nous expliquer que par des masterclass, je veux dire en vidéo ou par des pseudos, je veux dire dog, de technologie ou je veux dire des robots, ils vont transmettre la connaissance à des êtres humains, à des enfants. Je veux dire là, ils se fourrent le doigt dans l'œil et ailleurs, hein, mes amis. Hein.
Donc en fait c'est par des hommes inspirés, donc c'est par des hommes initiés, hein, c'est comme vous voulez, que cette intuition cognitive, hein, c'est-à-dire l'intuition, c'est le cerveau Ida, voilà, c'est le côté gauche, on va dire. Et donc en fait c'est par cette intuition-là que vous arrivez, on va dire, sur un plan quantique. Donc en fait que vous arrivez en tout cas à percevoir une perception qui est illimitée par rapport à notre plan physique dans lequel nous sommes, où en fait tout est limité évidemment. Je veux dire, voilà, ma tasse, vous voyez, ma tasse, elle est très limitée, hein, vous voyez, et pourtant c'est de l'énergie. Mais elle vibre avec des vibrations qui sont très basses, donc c'est pour ça en fait qu'on la voit. Et c'est comme les plantes, elles vivent avec une vibration, on va dire, assez basse. Après, il y a les pierres qui c'est encore plus bas. Et donc en fait, le haut, le pic de la création divine, évidemment, c'est l'être humain, à condition évidemment qu'il ne se comporte pas comme un animal. Donc en fait, on est un petit peu là-dedans. Donc en fait, voilà, donc il s'agit, le Veda, c'est l'expression d'un monde dynamique sans séparation. C'est une forme dynamique et aussi de phénomènes naturels et mentaux. C'est par exemple quand vous dormez, voilà, et puis vous avez votre grand-mère ou votre grand-père qui vient dans votre rêve. Voilà, c'est des phénomènes naturels et mentaux, en tout cas, qui vous arrivent sous forme de messages. Et on appelle cela aussi, chez les Védas, les manifestations de forces cachées. Donc en fait, c'est le Veda, en fait, c'est l'unité, c'est ce qui est unique, ce qui est dynamique et ce qui n'est pas limité évidemment par la pensée. Et donc en fait, on peut percevoir évidemment cela par l'écoute. Et l'écoute, c'est une des manifestations du Veda. Et on parle aussi de rituel d'ajna. Pardon, et donc en fait, c'est l'ajna, c'est le nombril de la manifestation, vous avez compris. Évidemment que c'est par l'ajna qu'on passe d'un monde à l'autre, hein, mes amis. Et donc c'est aussi par la récitation à voix haute et consciente. Donc en fait que l'on prend évidemment possession, si vous voulez, de ce Veda, de cette quelque chose d'unique, dynamique et d'illimité. Hein, c'est l'équivalent d'un plan quantique, c'est l'équivalent, je veux dire, de Hachem, de Dieu, de Bouddha. Bon, nous, on a fait du monothéisme, mais en l'occurrence, là, on était vraiment sur quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que avec le Veda, en fait, on est vraiment dans l'équivalent de la physique quantique, voilà, pour les gens évidemment qui croient pas. Voilà, je m'adapte un peu à tous les styles, voilà, pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu, voilà, où on en est, et surtout de pas écouter les bullshit. Des personnes, là, des psychiatres, psychanalystes, des gens qui sont des grands experts de leurs bêtises. Et donc voilà, donc en fait, ça concerne la récitation d'hymnes qui ont plus de 4000 ans. Et, euh, et donc c'est aussi des poèmes. Enfin bon, après ça dépend des textes et tout ça. Et alors ce qui est intéressant en tout cas, c'est que, comme je vous le disais, c'est qu'il y a eu plusieurs philosophes qui sont intéressés à ça. Alors les philosophes, évidemment, c'est nous les blancs qui, voilà, alors on a plein d'écrivains, je veux dire, on a Onfray, on a tous ces gens-là qui ont écrit et tout ça, et qui se sont abreuvés évidemment des philosophies grecques, hein, et je vous avais dit que les philosophes grecs, en fait, les Grecs, c'était ceux qui avaient empêché les Juifs évidemment de pratiquer les rites par rapport à la Torah. Et en cela, en fait, ils ont voulu briser le lien, je veux dire, que les Juifs avaient par rapport à leur Dieu, Hachem. Voilà, par rapport à la Torah, on leur empêchait en fait leur rituel. Donc en fait, ça veut dire aussi que les philosophes grecs, en fait, bon bah ils ont fait une ressucée, on va dire, de la Torah voilà, mais sans avoir, on va dire, le côté, on va dire, quantique, voilà, dans le côté, on va dire, merveilleux, le côté, voilà, de la création divine. Hein, non, nous on est juste un bloc de viande, hein, voilà. Et donc en fait on est un petit peu là-dedans. Et ce qui est assez intéressant par rapport justement aux philosophes, c'est qu'on a quand même des gens comme Arthur Schopenhauer. Enfin, je veux dire, bon, c'est quand même un super philosophe, le mec, hein. Je veux dire, lui, il a un cerveau, hein, contrairement à d'autres qui se prennent pour des experts de la méditation ou des moines de la communication internationale. Et donc, en fait, eh bien, lui s'est intéressé justement
au yogi, enfin au yogi Ramana Maharshi, mais surtout au yoga de la connaissance, par rapport justement à ce qu'il a voulu écrire en tant que philosophie. Et il y a eu énormément de gens en fait qui sont venus voir ce yogi Ramana, justement simplement pour s'asseoir à côté de lui. Tellement le mec il rayonnait quoi, c'était incroyable. Et à la base il s'appelle Vivekananda, voilà. Et il était disciple de Ramakrishna. Et donc en fait, voilà. Alors, il faut savoir que dans le Veda, en fait, il y a ce qu'on appelle des sages. Ça s'appelle en Inde des rishis. Hein. Vous allez apprendre plein de trucs cet après-midi. Hein. Bon, j'essaie de faire un peu light hein, quand même. Voilà, il s'agit de sages primordiaux, de mythiques en tout cas, qui écoutent le rita. Donc c'est les rythmes du cosmos manifestés. Et les étoiles, ça s'appelle Riksa. Et la saison, c'est Rtu. Voilà. Donc bon, je vous ai fait un peu de sanskrit là, voilà, bon, voilà. Et donc en tout cas, il s'agit de l'écoute perpétuelle de Shruti. Hein, donc Shruti, tout le monde peut comprendre, hein, Shruti, de l'ordre éternel. Et Rta permet aux rishis de connaître Veda. Donc voilà. Et donc en fait, ça c'est l'ordre cosmique. Hein, vous voyez. Donc en fait, il faut comprendre que l'ordre cosmique dont je vous parle, c'est votre ordre qui est à l'intérieur de vous. Voilà. C'est ce qui va vous permettre en tout cas d'aller vers votre soi. Donc en fait, voilà. Donc en fait, Ramana, en fait, il s'inspirait évidemment, puisque c'était de la caste des Brahmanes, il s'inspirait évidemment des textes védiques. Et donc en fait, c'était une façon d'ordonner son intériorité afin de trouver Veda et de l'exprimer. Et donc en fait, de l'exprimer. Et Veda se transmettait par la bouche ou de la bouche aux oreilles. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle de... voilà, c'est des gens qui chantaient dans le sacrifice. Alors, c'est très, très intéressant parce que comme vous avez pu le constater, enfin, les gens qui sont sur ma chaîne, on est obligé de sacrifier beaucoup de choses, en fait, pour prendre conscience de... voilà, visiblement, que vous êtes beaucoup dans les illusions et que la matérialité n'est qu'une illusion. Voilà. Et bien, ça, c'est le sacrifice. Ça, c'est la notion de sacrifice dans les textes védiques, en fait. Et donc, en fait, eh bien, il faut, pour cela, pour se libérer, il faut écouter, entendre et apprendre. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas écouter des conneries. Il faut savoir entendre, c'est-à-dire être en réception par rapport à une certaine connaissance. Et il faut apprendre, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, il faut se casser le cerveau sur des textes. Voilà. Et c'est pas des textes de gens là, des espèces de développeurs, de vidéos personnelles, voilà, comment attirer l'âme sœur, voilà, ce genre de choses. Parce que évidemment, ça s'appelle le shruti, écouter, entendre et apprendre. Et ça concerne la cognition, c'est-à-dire que c'est directement lié à votre corps. C'est intuitif et ça concerne aussi évidemment une cognition, donc c'est une connexion par rapport à votre corps si vous préférez, de la vie éternelle. Et donc en fait on parle de triple Veda, donc l'unité du Veda. Alors je vais vous, alors c'est intéressant parce que c'est le triple Veda en fait à la base, donc en fait c'est un petit peu comme la Trinité, vous voyez chez nous, chez les cathos. Et donc en fait on parle beaucoup, hein, si vous voulez, de cognition intuitive. Et donc en fait qu'est-ce qu'il faut faire, c'est évidemment, bon, il faut laver par terre par rapport évidemment à votre mental. Hein. Vous avez compris que l'ego c'est ce qui vous fout en l'air et c'est ce qui vous fout dans la souffrance. Parce que vous êtes dans l'ignorance. Donc, résultat des courses, en fait, il faut commencer à comprendre comment vous marchez, comment vous fonctionnez, et ça concerne votre cerveau, ok ? Et donc, en fait, après, en fait, vous allez plus, en fait, développer votre cerveau, non pas sur votre mental, qui est la dualité, qui vous emmène, je vous dis, dans les tours, voilà, où tout le monde est, hein, tous les gens de la télé, ils sont tous à l'Empire State Building de leur mental, hein, je veux dire, et puis les mecs, ils descendront pas, hein, parce que, vu leur niveau de connaissance, ça va être difficile. Et donc, en fait, il faut passer sur un plan qui est un plan intuitif. Voilà. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est la poule qui est sur la tête, n'est-ce pas ? Et donc, en fait, là, en l'occurrence, les textes védiques, je vous dis, qui ont 4000 ans, bon, eux, en fait, ils sont là-dedans. Et en fait, on arrive à une certaine forme d'unité. Donc, en fait, il y a en fait, alors je vais vous dire les trois types, en fait, de Veda. Donc là, il y a le Rigveda,
Samhita, donc la source d'inspiration des prières, donc des récitations liturgiques. Donc ça vaut aussi, par exemple, les gens qui font des mantras, des sutras, voilà. Donc il faut réciter, évidemment. Bon, eux, c'est des védiques, hein, c'est des brahmanes, donc en fait, eux, ils ont leur texte. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'à travers, en fait, le triple Veda, vous allez comprendre, en fait, toute l'architecture qui va vous permettre, en fait, de trouver un développement personnel. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo le masterclass, hein, le masterclass de la poule que j'ai sur la tête. En tout cas, moi, je vous livre, si vous voulez, toutes mes perceptions, tout ce que je comprends. Et après, je veux dire, il faut bosser, les amis. Hein. Moi, je veux dire, c'est peanuts. Hein. En tout cas, par rapport à ces gens-là. Et donc, en fait, là, après, nous avons le Sama Veda, Samhita. Donc, c'est la récitation chantée. Donc, en fait, c'est très bien d'utiliser, évidemment, le chakra de la gorge. Il faut chanter. Donc, ça concerne des cantiques avec des notes, voilà, des mélodies, de la musique. Alors, vous pouvez écouter et vous pouvez chanter. Voilà. Et donc, en fait, vous pouvez utiliser évidemment des sutras ou des mantras chantés. Il y en a plein sur Internet, il y a plein de vidéos là-dessus. Et éventuellement, vous pouvez aller sur mon canal, la Telegram, Lotus Pacham Tarot, parce que souvent, j'en mets pas mal. Donc voilà. Et le troisième point du Veda, ça concerne alors, Yajur Veda, Samhita. Donc en fait, c'est des formules en prose. Donc là, on est sur l'écriture. Et donc, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que le premier point, on est quand même beaucoup sur l'inspiration. Donc en fait, là, vous lisez des trucs, vous êtes inspiré, voilà. Donc vous prenez des notes. Et ensuite, dans le deuxième, vous récitez des choses qui vous plaisent, des poèmes, voilà. Il y a des choses qui sont très, même dans les textes français, voilà, de votre culture, vous avez de très beaux textes. Enfin, je veux dire. Il y a des textes aussi zoroastriens, voilà, les textes iraniens, c'est magnifique, tout ce qui est persan et tout ça. Voilà, ensuite vous arrivez sur des formules en prose, donc des choses qui voilà, vont vous permettre aussi peut-être de retenir certaines choses que vous pouvez faire ou auxquelles vous pouvez penser qui vont vous permettre en fait, je veux dire, de diriger votre pensée. Et donc, en fait, ce qui est intéressant de ces trois Védas, en fait, ils ont, on va dire, ajouté, vous voyez, c'est le rajout de Ève à Adam, dont je parlais aussi. Et donc, ils ont ajouté, en fait, un quadruple Véda, qui est arrivé plus tard. Et donc, qui concerne le sacrifice. Alors, moi, je me suis intéressée, je me dis, tiens, c'est marrant. Le sacrifice, déjà, l'yajna, ensuite ça. Et donc, je me suis dit, mais ça correspond quoi au sacrifice par l'ajna? Et donc, en tout cas, ça concerne directement des textes pour, on va dire, l'homme médecine. Et ça s'appelle le Atharva Veda. Donc, en fait, ça concerne les charmes magiques de longue vie. Ça concerne aussi des textes contre la possession et aussi gagner l'amour d'autrui. Alors moi, ça me fait penser aux trucs genre les nanas qui vont chercher du parfum, là, surtout les africaines, elles adorent ça. Et donc en fait, genre pour se faire aimer d'un homme, voilà, vous allez faire des trucs et tout ça. Donc là, on est là-dedans en tout cas. Et pourquoi? Eh bien parce que en fait, on va dire la religion védique ou la philosophie védique était une philosophie sociale et donc elle était dispensée aux hommes et aux femmes. C'est-à-dire qu'en fait, dans la religion védique, en fait, les hommes et les femmes, en fait, recevaient, on va dire, la même connaissance. En tout cas, à l'époque védique, en fait, la femme était l'égale de l'homme. Donc, c'est assez intéressant, si vous voulez, de voir qu'il y a 15 siècles avant notre ère, la femme était l'égale de l'homme. Hein. C'est-à-dire qu'on a quand même subi une énorme régression. Hein. Voilà. Et donc, en tout cas, la femme, enfin, d'après ce que j'ai lu, était investie du cordon sacré, c'est-à-dire qu'en fait, elle recevait évidemment la lumière de l'ajna, qui est en fait la pleine conscience, enfin l'équivalent, on va dire, enfin j'essaye de faire juste et court, et c'était des personnes qui étaient assez initiées. Et il s'agit, en fait, on parle de Yajopavita, donc saint pour le sacrifice. Et donc, en fait, par rapport à cet ajna et cette prise de conscience, hein,
on va dire, ce cordon lumineux qu'on peut, l'équivalent, ça pourrait être peut-être la Merkaba, enfin encore qu'on ne sait pas. Eh bien, donc en fait, il y avait 12 rites de passage qui permettaient dans la société, on va dire, brahmanique, voilà, des gens qui suivaient en tout cas la philosophie et la religion Veda, eh bien, d'accéder justement à la pleine conscience. Donc voilà, il y avait des rites, hein, mes amis. Hein, ça se faisait pas comme ça. C'est pas notre ami Christophe qui nous dit de nous asseoir sur un tapis de yoga. Vous avez bien compris. Et donc grâce en fait à ce Veda, eh bien vous étiez 2 fois né. Donc on le comprend parfaitement bien quand en fait on est dans un cheminement justement, on va dire d'éclairage de la conscience et que vous êtes en train de, je veux dire, de traverser l'écroulement de votre ego. Voyez, vous comprenez parfaitement ce dont je parle, puisque en tout cas beaucoup d'entre vous m'en ont parlé. Et donc c'est encore plus intéressant, si vous voulez, c'est qu'en fait avec l'ajna, l'homme cherche à prendre place parmi les forces de la nature. Et oui, vous essayez de prendre place en fait dans l'ordre cosmique. Et évidemment pour cela, eh bien, il faut accéder à la conscience. Sinon, vous n'êtes qu'un animal, vous n'êtes qu'un bout de viande. Voilà, c'est un petit peu ça l'histoire. Et donc en fait, il y a notamment chez les Védas, en tout cas chez les Brahmanes, pardon, eh bien le rituel du feu. Et donc en fait, on parle de feu dévorant. Et alors c'est intéressant parce que dans le tarot, en fait, on parle beaucoup, je veux dire, du fou qui est en même temps la lettre hébraïque Shin, numéro 21, hein, je précise. Et donc en fait, eh bien, c'est quoi? C'est des gens qui vont s'élancer vers des choses je veux dire des trucs inconnus. Et Shin, en fait, c'est aussi là-dedans. Donc en fait, on est en train d'assimiler, on va dire, dans le feu sacré, hein, mais le feu dévorant, eh bien, on est en train d'assimiler les informations dont nous n'avons plus besoin. Il s'agit des expériences du passé et c'est précisément ce dont parlent en fait les textes du Veda, l'Ajna. Voilà, et c'est comme ça que vous êtes en train de prendre place parmi les forces de la nature à travers le rituel du feu, qui est en fait le rituel de l'ouverture du 3e œil, hein, pour les gens qui n'ont toujours pas compris. Et donc, en fait, il s'agit du feu de la digestion. Hein, donc, vous digérez vos expériences du passé. Et donc, en fait, vous passez évidemment sur le feu sacré, évidemment, le feu. Alors, quand on parle de feu sacré, c'est le feu sacrificiel, hein, mes amis. C'est le sacrifice de l'ego. Hein. Vous êtes en train de cramer sur place, hein, mes amis. Et donc, en fait, eh bien, l'offrande du sacrifice pour accéder à la conscience, c'est le sacrifice de votre ego. Voilà, c'est ce que Mathieu et Christophe n'ont pas compris. Mais ils vont y arriver, hein, mes amis. Et donc, en fait, pendant, on va dire, ces rituels de passage, eh bien, dans cette société de Brahman, en fait, ils buvaient aussi un breuvage rituel fait de plantes qu'on appelait le soma. Alors tout le monde s'est demandé à quoi ça correspondait. Alors moi, j'ai regardé en fait le côté, on va dire, théorique. Hein. Donc le soma était placé sur la montagne par Varuna. Et donc c'est l'ordonnanceur de la terre pour permettre en fait de vaincre Vitra, le dragon, qui retient les eaux. Alors c'est hyper intéressant, évidemment, il retenait les eaux de la connaissance. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on a le cordon lumineux, le truc qui nous traverse aussi au niveau du chakra numéro 8, hein, et du 3e œil, et de l'ajna, et tout ça. Et donc, en fait, c'est votre dragon qui vous empêche, évidemment, de voir la réalité, d'avoir accès à votre conscience, et qui vous fout dans les illusions. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Parce que en fait, eh bien, le soma était consommé par Indra, qui est en même temps le dieu de l'orage. Donc évidemment, voilà, c'est la tour, c'est la maison Dieu dans le tarot, c'est le truc qui vous traverse. Là, vous avez un éclaircissement, je veux dire, dans le chakra de la couronne. Et donc Indra, c'était le dieu de l'orage et de la guerre. Ben oui, c'est la guerre de l'ego, c'est la guerre du mental, c'est la dualité, c'est tout ça. Il faut tuer l'ego absolument et c'est une guerre, mes amis. Voilà, et donc en fait, c'est intéressant de voir finalement
que ben, le Veda, en fait, eh bien, ben, il y a tout ça, hein, mes amis. Hein. Donc, il y a aussi le Soma, c'est intéressant, j'ai relevé aussi, que le Soma, donc ce breuvage rituel qui permettait de faire passer, on va dire une personne à travers les rites et de passer, on va dire, voilà, d'un simple être humain à une personne qui avait la conscience d'elle-même, eh bien, le soma était identifié aussi à la lune, donc à des cycles temporels. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que quand, en fait, vous passez, on va dire, les rites de passage, eh bien, vous les passez à chaque pleine lune. Voilà, on va dire, c'est cyclique et ça concerne la lune. Voilà, donc en fait, alors c'est intéressant parce que évidemment il y a aussi bon, alors le soma c'est aussi l'équivalent d'un champignon hallucinogène, mais on n'a jamais su exactement ce qu'il y avait dedans. C'est utilisé à la fois par la société Veda et ça a été utilisé aussi par les zoroastriens en fait, donc en Iran. Voilà. Alors ce qui est intéressant et tout, c'est que en fait notre yogi là dont je vous parlais, Ramana Maharshi, en fait nous disons dans notre société je pense donc je suis. Vous voyez, c'est le truc tout bête. Et donc en fait, eh bien Ramana Maharshi lui nous dit vous êtes cela en cet instant même. Je suis esprit transcendant le corps. Et donc c'est toute la dualité en fait que nous avons nous en fait dans notre société. Et donc en fait cette incapacité, si vous voulez, à voir qui nous sommes et donc en fait à être cela à cet instant précis. Voilà, alors ça n'a rien à voir avec Eckhart Tolle, hein, je vous le précise. Pareil, hein, c'est bon, voilà. Et donc en fait, je vais vous parler de ça dans une seconde vidéo. On va rester sur le côté descartien, je pense donc je suis, donc qui est une hérésie totale. Et on va passer à la deuxième partie, justement sur ce que disait le yogi Ramana Maharshi. Voilà, mais il fallait que je vous parle du Veda avant parce que c'était important. Voilà. Allez, salut.